Salut les créatifs, aujourd'hui on va parler détourage. On va faire ensemble trois types de détourage. Un détourage simple de couleur verte, un détourage plus ou moins compliqué de couleur orange et des détourages compliqués de couleur rouge. Ça va être chaud. Surtout pour le dernier, ça va être très chaud. Mais avant tout, je tiens à vous remercier, vous qui donnez de la force à cette chaîne en vous abonnant, en likant, en commentant, en posant vos questions. Plus la chaîne s'agrandit, plus on aide des graphistes débutants à s'améliorer aussi dans leur travail. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Ok, on va se retrouver dans Photoshop. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà importé mes images, le vert, le calque vert avec le détourage simple. C'est par ça qu'on va commencer. Le calque orange avec le détourage plus ou moins compliqué. Et puis le calque rouge avec notre détourage compliqué. Mais la première chose, c'est que je vais prendre mon outil de texte et je vais saisir un texte pour nous permettre de pouvoir réellement voir notre détourage. Ok, parce qu'un simple fond, je pense que ça ne suffit pas. On va dire ok, on va réduire tout ça. Ok, voilà, on a saisi notre texte. On va donc bientôt commencer. Ok. Il faudra baisser le calque du texte en dessous de tous les calques que l'on va détourer. C'est ce qu'on va faire maintenant. Sans plus tarder, on va commencer avec notre détourage simple. À cause du contraste de cette image, on sent que l'image en premier plan et son arrière-plan sont vraiment détachés. Et donc, je pourrais vous conseiller d'utiliser soit la baguette magique, soit l'outil de sélection d'objets. Mais après, ça va vous demander de pouvoir peaufiner les contours. Et moi, j'ai pas envie de peaufiner les contours. Mais nous, on va utiliser la plume. Pourquoi la plume? Parce que je veux que tout puisse être net. Ok? Donc on vient là, on clique en maintien et on glisse pour créer la courbe. Je pense que je vais refaire ce point. Ok, on va prendre ça ici. On clique, on maintient le clic et on tire. Voilà, parfait. On vient là, on clique, on maintient et on tire. On doit juste prendre la partie verte de la pomme et ne pas toucher au fond qui est blanc. On clique, on maintient et on tire. Magnifique. On clique. Non, là. Voilà. On clique, on maintient et on tire. Si vous ne savez pas utiliser la plume, dites-le moi en commentaire. On va faire une vidéo dédiée pour vous apprendre comment utiliser la plume. Mais je pense qu'il y a déjà une vidéo qui en parle sur la plume d'Illustrator. Et si vous maîtrisez la plume d'Illustrator, vous maîtriserez celle de Photoshop et vice versa. En effet, en ce moment, je suis en train de réfléchir énormément à des nouveaux concepts. Et le concept sur lequel je suis en train de réfléchir, c'est de faire une série de live où on va répondre en direct à toutes vos questions en matière de graphisme ou encore en matière de différents logiciels que nous utilisons au quotidien en tant que graphic designer, c'est-à-dire Photoshop et tout le reste, quoi. Ok, on a refermé notre sélection et maintenant on va détacher notre pomme de son arrière-plan. Pour détacher notre pomme de son arrière-plan, ce que l'on va faire, c'est de cliquer sur la touche commande ou contrôle et puis de cliquer sur Enter en même temps. Commande Enter
ça nous crée une sélection automatiquement. Commande J et on détache notre pomme. Et si je désactive le calque initial, détourage parfait, aucune tache blanche de l'arrière-plan qui dépasse. Vous avez fait un magnifique détourage. Et ça, c'est un détourage très simple à réaliser. Ok, comme vous pouvez le voir, on peut l'ajuster dans tous les sens. Notre détourage est fait et il est parfait. Il n'y a aucun blanc qui détache et tout ce qui va avec. On a fait un magnifique détourage et ça, c'était le premier, un détourage simple. On va utiliser l'outil sélection d'objets et cette fois-ci, on va juste glisser. Une fois qu'on a sélectionné l'outil sélection d'objets qui est là, on va venir ici au-dessus. Vous allez vérifier que vous êtes sur la première option et vous allez venir glisser sur votre pomme. Ça va vous créer une sélection de votre pomme. On va en haut, on clique sur sélectionner un sujet. On va cliquer sur sélectionner et masquer. Ok, une fois que je fais ça, je vais venir ici dans cette deuxième option. Je clique et je vais améliorer les contours. Je vais juste agrandir un tout petit peu la taille de mon pinceau. Et puis je vais venir augmenter un tout petit peu le pas. Et là, je vais juste glisser sur les contours. Sur les feuilles, par exemple, je sais que du blanc reste assez souvent. Alors, je vais glisser sur le contour. On va essayer de rendre tout ça un peu plus visible. Ok, une fois qu'on a fini de faire ça, on vient ici, on clique sur décontamination des couleurs. On va faire une sortie en masque de fusion. Et ok, voilà le résultat. Ici, on a utilisé l'outil de sélection d'objets, alors que la première fois, on avait utilisé la plume. On est toujours dans notre détourage simple. Sélection d'objets, plume. Donc, à vous de voir ce qui sera le plus rapide pour vous et le plus qualitatif pour vous. Parce qu'après l'outil sélection d'objets, le détourage se fait plus rapidement. On arrive à récupérer certains détails aussi assez simplement et on sait rapidement aussi améliorer le contour. L'outil plume, c'est vraiment un outil de précision. Si vous voulez faire un truc sans bavure, c'est l'outil plume que je vous conseille, mais ça prend un peu plus de temps que l'outil de sélection d'objets. Et voilà. Donc, devant un détourage simple, vous avez certains outils que vous pouvez utiliser. Le premier outil que je vous conseille, s'il y a un fort contraste entre l'arrière-plan et le premier plan, c'est d'utiliser l'outil baguette magique ou l'outil de sélection d'objets. Et si le contraste n'est pas très poussé, vous utilisez la plume pour garder de la précision dans votre détourage. Là, j'ai groupé ce que l'on a fait pour les détourages simples et on va passer au détourage plus ou moins compliqué. Ok, devant ce cas de figure, ouais, beaucoup de gens se cassent la tête parce qu'il faut enlever tous ces petits carrés. Ce que nous, on va faire, c'est de venir sélectionner notre calque et de cliquer. Quel outil j'ai utilisé? J'ai utilisé la gomme d'arrière-plan. L'outil gomme d'arrière-plan vous permet de faire énormément de choses. Devant ce cas de figure, par exemple, je vais toujours agrandir mon image et je vais sélectionner mon outil gomme d'arrière-plan. Là, outil gomme d'arrière-plan et je clique. Bim, voilà, mon outil gomme d'arrière-plan est sélectionné. J'ai fait mon clic, tout est super et voilà le résultat. Ça paraît être très compliqué comme détourage à faire, mais après, vous vous êtes rendu compte que c'est très simple avec les nouveaux outils de Photoshop. Ok? On va passer au compliqué. Voilà, ici, vous serez tenté d'utiliser la baguette magique. Vous allez me dire que voilà, le contraste est là et tout ce qui va avec. Et que si vous cliquez, comme là, je clique, je supprime, je clique, je supprime, je clique. Je supprime, je clique, je supprime. En fait, vous aurez très mal au doigt et vous n'êtes même pas sûr que vous allez supprimer ça partout. Comme là, dans les petits carrés ici, vous allez souffrir.
Alors, on fait pas ça, on fait pas ça, on fait pas ça. Ok, qu'est-ce qu'on va faire alors, puisque c'est pas la bonne méthode? Bah, moi, je vous montre ce que vous allez faire. Vous allez venir ici, dans le panneau couche. Après, vous pouvez retrouver ça dans menu, fenêtre, couche. Si vous ne voyez pas le panneau sur votre interface, une fois que vous sélectionnez votre menu couche, vous allez désactiver les rouges, vous allez désactiver les verts et vous allez garder le bleu. Ok, vous allez glisser ça en bas sur le plus là. Ok, ça va vous créer une copie. Ok, et sur cette copie, vous allez faire un raccourci clavier. Le raccourci clavier, c'est commande L ou contrôle L pour afficher la fenêtre des niveaux. Une fois qu'on a cette fenêtre de niveau, ce que l'on va faire, ça sera de rapprocher comme ceci. On veut qu'il y ait vraiment du noir et blanc sur notre image afin de pouvoir récupérer le plus de détails possible. Donc, ajuster jusqu'à avoir vraiment du noir et blanc sur votre image. Vraiment avec les niveaux, on joue vraiment avec jusqu'à avoir vraiment une image qui puisse être sombre et claire. Ça va énormément faciliter notre détourage. Ok. Le raccourci clavier, c'est commande L pour afficher cette fenêtre des niveaux. Là, je pense que j'ai quand même tout. Là, ok. Mon poteau, il est tout noir, donc je récupérerai tout mon poteau. Ok. Je pense qu'on est bon. Ouais, je pense qu'on est bon. On clique sur OK. Et puis, on va venir ici en bas. On va cliquer sur la sélection. Ça nous fait une sélection. On repart maintenant dans notre panneau de calque. On va cliquer sur sélectionner et masquer. On va venir ici en bas sur décontamination des couleurs. On va faire une sortie en masque de fusion et cliquer sur OK. On a fini notre détourage, les gars. Un détourage compliqué, mais que l'on a fait rapidement. L'objectif de cette vidéo était de vous donner des techniques et astuces pour vous permettre de pouvoir faire des détourages simples, moyens et compliqués, mais très rapidement. Donc, si je change la couleur de fond, je change ce que je veux en arrière-plan, rien ne se passe. J'ai fait un détourage parfait, alors que c'était très compliqué de base, ok? On va essayer de changer de couleur. Vous allez vous rendre compte que peu importe la couleur que l'on va mettre, on ne perd pas des détails. On a fait un détourage magnifique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, laissez un like à la vidéo. Ça nous aide à faire encore plus de vidéos qualitatives. Posez vos questions en commentaire, on va y répondre. Et là, on est en train de réfléchir à un concept pour vous répondre directement en direct. Ouais, on y pense, hein.